Bon, bonsoir à tous. Du coup, nous sommes le 19 mai au soir. Il est 20h32, donc on a pas mal de retard sur l'horaire de diffusion d'épisodes. Mais c'est parce que on avait autre chose à foutre. Et oui, SNK, c'est pas notre vie. Hein. Bon, du coup, on en est à l'épisode 16, je crois. Je suis accompagné comme d'habitude de mes deux compères, Sonano et Aldamar. Bonsoir à vous. Yo. Oh putain. La réaction de Nico. Moi aussi. Allez, là on lance. 3, 2, 1... Go! Oh, On commence pas par l'opening. Par contre, si t'es pas obligé de nous remontrer ça, on a compris, Ouais. moche. On perd 30 secondes à revoir la même scène. Mais grave! Putain, on s'en rappelle de ça, bordel! Ouais, mais la musique est sympa. Oh, Connie qui devient fou là. En vrai, c'est dangereux qu'ils se trimballent avec leur truc, t'imagines, ils appuient sur la détente. Allez, Armin, tu dois faire un choix! Putain, la gueule de Connie, quoi. Je suis figé. Putain, il a un boule, lui. Opening! Ah, merci. Ah là, les bâtards. le boss qui fait des étincelles avec ses épées. Oh, ça a changé un peu l'opening là, non? Non. On a vu une image qu'on a pas vue, gros. Non, je te jure. Pas ça. T'iras voir, Fils gros, de chien, le... ça, vous voyez pas tout ça là. Putain, mais Mais gros, je bouge pas, là, fils de pute! Mais vos gueules! Putain! Match parfait! Putain, mais la position de Levi! C'est quoi cette merde? C'est Arwin le point là-haut, là? Wow. Oh! Wow. Oh non, mais les mecs, c'est minigun. Oh, bombardeur! Oh putain! Oh, cette boucherie! Oh là là, c'est trop stylé! Oh, la musique de Oh, l'angoisse. oh, le bestial qui rentre en scène! Oh! Wow. Oh, c'est trop stylé, putain! Oh, c'est trop stylé! Oh, cette violence, quoi! Non, mais avec l'ambiance et tout là. Franchement, c'est... Oh, la gueule de Marlowe! Même Levi, il est affolé, quoi! Oh, mais c'est trop stylé, quoi! Erwin, il est pas du tout paniqué. Ah, Ah, putain! Ah oui, changez de studio s'il vous plaît. Ah, mais attends, on a une putain de scène juste avant, là. Ah, je rigole. Comment il a gueulé, on aurait dit qu'il se faisait arracher les couilles. oh, les mecs sont tous en panique là. Oh là 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 là. Enlevez cette 3D. Oh, il est dessiné là. Oh, il est dessiné, il est dessiné! Il est dessiné. Encore du piano. Oh, c'est la musique du tout premier épisode. Ça y est, il commence à élaborer un plan pour essayer de venir à bout du colossal. Ça va pas être la même qu'avec Rainer. Oh, Eran, il est chaud. Il est dessiné. Il est dessiné. Il est dessiné encore. Incroyable. Oh. Oh là là. Et la lucarne. Ah, il est horrible. Eren one shot. Et attends, c'est ça le héros du manga là. Par contre, il arrive en fait, Jean là. Il s'en bat les couilles. C'est pas grave, j'ai le temps de réfléchir. Oh, Mikasa qui arrive dans le dos. Mikasa. What? Oh, il active sa vapeur. Comment ils vont tomber ce fils de chien? Elle est knock. Reste-moi, Armin, au lieu de rester là là. Oh putain, Rainer. Rainer, le retour. Rainer is back. Oh. Le bestial qui continue. Cette vapeur de sang quoi. Enfin, ils sont tous désespérés. Ça fait comme dans les premiers épisodes là. Atroce. Ouais. Ça, c'est tous les Bambi dans Fortnite. Putain, c'est notre première game. Oh là, cette musique. Oh, c'est trop stylé, putain. Les mecs, ils discutent et ils sont bombardés en même temps. Oh, imagine de mourir d'une pluie de rochers quand même. Il va se sacrifier. Ça reste la fin d'Erwin. Oh, la petite musique et tout là. Putain. Oh putain. C'est stylé. Ah ouais, mais là j'avoue que c'est méga stylé là. Ah, d'avoir vu les anciens persos là, ça m'a fait un truc là. C'est la contre-attaque. Oh putain. Oh. Oh, un titan. Bon, en même temps, c'est le titan bestial, donc normal que c'est son thème. Hein. Le plan d'Erwin, la charge finale. C'est incroyable. Oh, Levi. Levi qui flanque. Oh la gueule. Oh là là, putain, c'est... Oh là là. Beau putain. Oh là là, la musique derrière là, le pianiste il est chaud. Oh, Ah, mais putain. là tu te mets à la place des mecs, ils se jettent à la mort là. Oh. Oh, j'ai des frissons. Erwin il est fort pour arriver à motiver les troupes. Oh là 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 là. Oh là. Oh Erwin. Non, Non. Oh putain. je vire les mangas, j'en peux plus là. Putain. Preview. Oh putain. Ils ont pas montré grand chose, mais là, cet épisode-là, les gars, vous avez trouvé celui-là bien. Je pense que le prochain, vous êtes pas prêts. Hein. Franchement, là, pour le coup, toute la partie où ils se font atomiser la gueule, la putain d'ambiance apocalyptique qui est mise en place, c'était parfait. Franchement, dans le manga, on ressent pas du tout ça. Ah bah là, pour moi, c'était le meilleur épisode de la saison. Hein. Je suis d'accord avec lui. Des musiques qui s'enchaînent, mais les musiques, elles sont toutes
Ah ouais. Là, tu sais que j'ai vraiment envie d'aller lire les mangas, hein, genre, c'est frustrant ce la scène où ils les motivent tous aussi, putain. Bah écoutez, voilà, on va passer à cette petite partie analyse no spoil, vous avez l'habitude. Allez, ciao. Bombardement, on meurt quoi. Ouais, ta gueule. Rebonjour à tous, bienvenue du coup pour cette petite partie analyse review de cet épisode 16 ou épisode 4 de la partie 2 de la saison 3 de SNK. Malheureusement on est le lendemain et je la retourne puisque je me suis rendu compte qu'il y avait un problème au niveau du focus. Donc là c'est bon, je suis net, parfait. Parce que j'ai pas l'habitude de trop regarder le retour. Et du coup bah forcément je vois ça au montage, excellent. Mais vu que je suis quelqu'un de sérieux, un vrai travailleur youtubeur, et bah je retourne cette partie. Donc on est reparti parce que moi j'ai déjà tout dit mais bon. Bref, écoutez on va tout de suite sauter dans la partie no spoil pour parler de cet épisode. Allez c'est parti. Alors tout d'abord je vais revenir directement sur les commentaires de la précédente vidéo sur l'épisode 15, parce que dans l'analyse avec des guillemets de cet épisode 15 j'avais parlé que j'étais un peu déçu de la mise en scène de l'animé qui était finalement du copier-coller du manga. Et voilà, j'ai eu le droit à des remarques dans les commentaires du style putain quand même c'est la première fois que je vois quelqu'un qui se plaint que l'animé suit le manga, faut le faire et tout. Alors non, on n'avait rien compris. Ceux qui disent ça. De toute façon, je pourrais me faire chier à expliquer pendant 30 minutes, à nuancer tous mes propos, qu'il y aurait toujours des gens qui comprendraient pas ce que je dis. Donc non, j'ai pas dit ça. Ce que je dis, ce que je redis, ce que j'affirme aujourd'hui, monsieur Mélenchon, c'est que je trouve dommage que l'animé se repose sur le manga pour faire son storyboard, quoi, et qu'il ne mette pas en place une mise en scène originale, comme Wit Studio avait déjà fait dans la saison 1, dans la saison 2, dans la partie 1 de la saison 3, et que pour l'instant, enfin jusqu'à cet épisode, du coup, ce qu'on voit à l'écran, les plans, c'est des trucs qu'on a déjà vu dans le manga, qui sont dans le manga en fait. Moi je regarde une adaptation en animé, donc je veux voir une adaptation, parce qu'il y a le mot adapté, adaptation, et je veux pas voir une retranscription de ce que j'ai lu dans le manga, aucun intérêt. C'est-à-dire, si c'est pour voir le manga en couleur avec des voix et de la musique, bah merci mais non merci quoi. Dans la saison 1, dans la saison 2, on avait des idées de mise en scène, même on a le déroulement de l'histoire qui est modifié, des choses qui se passent un peu avant et tout, mais ça reste cohérent dans l'histoire et tout. En plus je crois que c'était Isayama qui voulait ça. Bon là je divague un peu, puisqu'on parlait surtout de mise en scène, je veux dire d'aspect visuel quoi, pas de scénario. Le scénario il est suivi, y a aucun problème. Évidemment que j'ai pas envie qu'ils s'éloignent, machin, qu'ils apportent des éléments en plus ou en moins, non. Moi je parle de comment c'est construit visuellement. Alors forcément s'ils font ça, qu'ils se reposent sur le manga, bon bah c'est déjà parce que manque de temps évident, mais ça témoigne aussi d'une certaine flemme créative quoi. Voilà, et ça peut se comprendre, le mec il se dit bah pourquoi je me ferais chier à essayer de faire une mise en scène différente alors que j'ai un manga à côté, j'ai un storyboard qui m'attend quoi. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Après je peux comprendre que les gens qui lisent pas le manga ne fassent pas attention à ça et apprécient complètement le visionnage, et y a aucun problème. Enfin je veux dire, je vais pas commencer à faire le mec en mode non mais vous n'avez pas le droit d'aimer SNK. Juste moi je trouve ça dommage, c'est tout. Et en plus rassurez-vous, puisque cet épisode je l'ai extrêmement apprécié. Et là, on a enfin une putain de bonne adaptation en animé, ça fait plaisir. Donc là, on a encore des petits copier-coller, mais la mise en scène est vraiment bien foutue, quoi. Il y a une putain d'ambiance pesante, horrifique, apocalyptique qui est mise en place. Quand ils se font déchiqueter à coups de caillasse par le bestial, ça c'était muy bien, j'ai trop kiffé ma race. Le bombardement au tout début du bestial, avec cette fumée de sang qui arrive, avec les hurlements d'agonie des vétérans restants du bataillon d'exploration, avec un perso qui se relève là, qui a la moitié du corps déchiqueté, qui comprend pas du tout ce qui se passe, et qui voit au loin le bestial qui est déjà en place pour relancer une salve de rochers. Ah non, franchement c'était lourd de ouf. La musique elle est tellement puissante. Il y a même pas de musique en plus, je crois à ce moment-là, il y a juste des petits sons d'ambiance style film d'horreur quoi. Alors petit truc à savoir aussi, apparemment, j'insiste bien sur le apparemment, probablement, donc c'est-à-dire que rien n'est sûr, je vais le répéter encore une fois, c'est-à-dire que rien n'est sûr
sûr, il se pourrait que Wit Studio arrête de faire SNK après cette saison. Voilà, c'est une news qui est tombée récemment. Pourquoi, on ne sait pas. Est-ce que c'est sûr à 100%? Pas tout à fait. Donc voilà, c'est une petite news, mais voilà, il me semblait bon de vous en informer. Bon, encore une fois, on a l'habitude, un épisode égal 2 chapitres. Ici, on suit cette règle, puisque cet épisode adapte les chapitres 79 et 80. Un épisode qui, cette fois, s'attarde de l'autre côté du mur. Parce que durant les 3 épisodes précédents, on était du côté de Shiganshina, avec Eren, Mikasa, Armin, Sacha, Connie, Jean, etc. quoi. D'ailleurs, Andy qui était aux premières losses de la transformation de Bertholdt. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette petite Andy. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Bref, du coup, on est du côté de Levi et d'Erwin qui font face au bestial et d'ailleurs ce dernier qui rentre en scène, qui décide de passer à l'action parce que ça va bien 2 minutes, on va pas les regarder poireauter pendant 1000 ans quoi. Et donc il se fait apporter des petites caillasses par le titan à 4 pattes et il se fait un plaisir de bombarder en se faisant une joie de déchiqueter les maisons et les mecs en même temps. Levi qui est quand même chanceux puisqu'il arrive à esquiver les rochers alors qu'il aurait clairement pu y passer, hein. On voit quand même les rochers qui lui frôlent la gueule, hein. C'était à ça de perdre le big boss du game. Et d'ailleurs c'est assez marrant de le voir paniquer comme ça, Levi qui est complètement impuissant face à la scène qui se déroule devant lui où il voit les derniers collègues restants du bataillon qui se font tuer sous ses yeux et on sent vraiment dans sa voix qu'il est là en mode putain mais vite il faut faire un truc et malheureusement il sait pas quoi faire, il peut rien faire quoi. Que l'autre il est à l'autre bout du monde, il peut pas lui foncer dessus comme ça malgré les capacités qu'il a. Il va donc se reposer sur Erwin qui va se ramener avec un ultime plan qui sera donc une charge suicide face au Kemono Kyojin, titan bestial en français mais bon je parle japonais t'as vu, dans le but de permettre à Levi de flanquer le côté et de remonter jusqu'au bestial pour tenter de faire un V1 et de l'achever. Parce que voilà, il va remonter grâce aux titans qui sont mis sur le côté qui étaient là à la base pour les encercler. Et putain, le seiyuu d'Erwin, franchement il est bon. Hein. Il est très très bon le bâtard. Il a la voix parfaite pour embellir le côté décidé du personnage avec son putain de charisme qui arrive à motiver les jeunes recrues de partir à la mort, hein, littéralement. Avec cette bleusaille qui, même si elle sait qu'elle peut déserter, qu'elle peut s'en aller, parce que dans tous les cas c'est foutu, ils vont tous y passer, qu'ils ont aucune obligation d'obéir à un ordre tel que celui d'aller donner sa vie pour l'humanité quoi. Bah ils peuvent pas se résoudre après le discours qu'Erwin leur fait de faire ça et de salir la mémoire de tous les guerriers qui se sont sacrifiés avant eux et que par conséquent eux aussi doivent répondre à cet appel divin. Et même Erwin abandonne lui aussi ses propres rêves pour l'humanité alors que c'était le premier à dire qu'il s'en battait les couilles, qu'il était prêt à faire passer son côté personnel, enfin ses idées personnelles avant le reste quoi, et qu'il le dit lui-même. Là si je veux là je peux aller dans la cave et je vous laisse tous, mais il peut pas. Au fond de lui il sait qu'il peut pas faire ça, il y arrive pas et du coup il décide de prendre cette ultime décision, encouragé par Levi qui lui promet de faire la peau du bestial grâce à ce plan. Même si Levi lui lance un regard déter quand tout se met en place et qu'il commence à partir sur le côté et qu'il regarde tous ses compagnons foncer à la mort, on sent bien qu'il est pas serein le Levi hein. Donc voilà, vraiment un putain d'excellent épisode. Alors il y avait quelques cuts, quelques plans en 3D, il y en avait un seul qui était vraiment affreux, mais le reste ça allait. En plus on a eu des petits cuts du colossal dessiné, donc là j'applaudis, franchement ça fait grave plaisir. Même s'il y en a eu que 2-3, moi ça me va, moi je prends, je dis pas non. Mais vraiment ce que je retiens de cet épisode c'est le début quoi, enfin c'est cette ambiance apocalyptique qui est mise en place avec cette fumée de sang, ces hurlements, non, franchement la mise en scène, les musiques, franchement tout était au niveau quoi, c'était vraiment trop bien, vraiment c'était trop bien, j'ai trop kiffé, j'ai vraiment pris mon pied en regardant cet épisode. Déjà celui-là il était énorme mais le prochain je crois que je vais gueuler devant mon écran. Il y a peut-être des épisodes parce que je me suis refait le manga là récemment en plus et il y a peut-être un ou deux épisodes, peut-être que je vais lâcher une larme hein. Si c'est vraiment bien foutu avec les musiques et tout, ça va être dur hein. Il va y avoir des feels hein, moi je vous le dis hein. Alors que j'ai lu le manga. Bon alors sinon on a Eren qui se fait atomiser comme une grosse merde par le colossal, en même temps quelle idée de se foutre sur son pied quoi. Alors le mec il fait 50 mètres de haut, c'est pas avec ton petit titan de 15 mètres que tu vas non plus pouvoir le mettre par terre Eren. Tu peux pas lui faire des prises de catch comme avec Reiner là, il est un peu débile là le mouvement d'Eren, mais bon on peut pas toujours être au top hein. Par contre au niveau du cliffhanger là on est au top hein. Là on est au top du top niveau, on n'a jamais vu pire. Le prochain sera pas mal aussi hein. On va avoir une grosse fin de bâtard dans l'épisode 5, ça c'est sûr à 99%. D'ailleurs en parlant du prochain épisode, le preview de cet épisode est vraiment cool. J'ai eu très peur de le regarder au début parce que je pensais que ça allait en montrer trop, parce que je voyais pas comment faire un preview sans trop spoiler et finalement ils ont décidé de rien montrer en fait, de vraiment rester dans la sobriété, dans le flou total hein. Il y a vraiment aucun moyen de savoir ce qui va se passer, enfin si, il y a un plan explicite où on voit Levi qui s'élance sur le bestial, donc on se doute qu'il va se passer ça, mais à part ça il y a aucun moyen de savoir ce qui va se passer parce que
que cet épisode il va vraiment, ça va être incroyable, hein, vraiment, personne n'est prêt pour la suite là, c'est un truc de fou. Ça va être du niveau de l'épisode 6 de la saison 2, hein, je vous le dis, hein, je vous le dis. Enfin bref, pour conclure, l'ambiance était ouf, Erwin était ouf, la mise en scène était superbe, j'ai kiffé ma rage et j'applaudis Wii Studio encore une fois. Là ça fait plaisir de voir un épisode comme ça m'a rappelé la saison 1, la saison 2, le début de la saison 3, parce que la saison 1 quand même, 2013 la saison 1, il faut que vous allez la revoir, hein, revoir des passages et tout, parce que la qualité du bordel, alors que c'est sorti en 2013, qu'il y a eu 25 épisodes d'affilée, ils ont même pas fait de pause entre les 25 épisodes, bon je sais pas, j'ai pas plus de détails sur la production de la saison 1, mais la saison 1 elle est d'une qualité, c'est un truc de fou, hein. En 2013 franchement je sais pas ce qui a pu rivaliser avec SNK, hein, parce que c'est incroyable la qualité de la saison 1 quoi, et ça a vraiment rien à voir avec le manga. En fait c'est la même histoire, mais complètement mis en scène différemment. Bref là je divague beaucoup trop, alors oui les petites OST, sinon les OST étaient sublimes comme d'habitude, encore à petit temps, machin, petite OST au piano, quand Erwin est en train un peu de se rendre compte qu'il va devoir y passer. D'ailleurs est-ce qu'il y est passé en fait, parce qu'il se prend une caillasse dans le bide. On sait pas la suite dans le prochain épisode, est-ce que Erwin est dead, est-ce qu'il est pas dead, on est resté sur notre fin quelque part. Erwin qui a quand même en plus de son charisme une paire de couilles, mais comme as frérot, parce que pour s'élancer face à une pluie de caillasse, moi je vous regarde, hein, moi c'est mort, hein, moi j'y vais pas. Bon écoutez, bah je crois que j'ai tout dit, maintenant on va passer à la partie spoil de cette analyse review, t'appelles ça comme tu veux, qui sera encore une fois plutôt courte, puisque j'ai dit ce que j'avais à dire déjà dans cette partie no spoil, mais bon, on est parti, hein, partie spoil. Alors, partie spoil, je vais revenir vite fait sur l'épisode encore d'avant, encore une fois, des commentaires, cette fois sur la transformation de Bertholdt. J'avais dit que je trouvais ça bizarre qu'il fasse une explosion atomique alors que les deux transformations d'avant, on a vu dans la série, c'est-à-dire à Shiganshina dans l'épisode 1 et à Trost dans l'épisode 4, il n'y avait pas du tout eu d'explosion atomique. Et donc voilà, j'ai vu vos commentaires comme quoi ce serait pour ça qu'il prend de l'altitude, pour qu'une fois transformé en l'air, quand son titan retombe sous le poids du colossal, ça crée une explosion atomique qui raserait le secteur de Shiganshina, enfin une partie du district. Ce qui semble tout à fait logique, mais malheureusement, c'est pas ça. Parce que j'ai relu les mangas, et dans le 103 ou le 104, je ne sais plus du coup, pendant la bataille de Revelio, donc il y a la transformation du colossal par Armin, et il y a une explosion atomique qui se crée, qui détruit d'ailleurs la flotte de Mars. Cependant, Armin n'est pas en altitude à ce moment-là, il est pas dans le ciel, etc. Il est sur une barre, donc c'est forcément une aptitude que le détenteur du colossal déclenche à son gré. Ça peut être que ça. Donc voilà. Et du coup, forcément, la question qui vient, c'est pourquoi il l'a pas déclenché quand il a pété les deux murs. Mais bon, ça c'est un petit détail, voilà. Mais au moins, on a la réponse. Voilà, sinon, concernant l'épisode, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pratiquement tout dit. Voilà, mise en scène excellente. Ça fait plaisir de redécouvrir l'histoire sous un prisme d'animation et de mise en scène différente que celle du manga. J'ai kiffé ma race. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir le prochain épisode. Voilà, dans tous les cas, je vais pas me répéter, Wit Studio a réussi son coup sur cet épisode 4, c'était magnifique, une séquence de désespoir horrifique complètement bien gérée. Bravo, y a rien à dire de plus. On se revoit du coup la semaine prochaine pour l'épisode 5 de cette saison 3. C'était le Watcher, et puis voilà, ciao, la bonne vie à vous, et à bientôt, peace.